direct de la gare de la Part-Dieu. J'attends mon binôme de boulot, mon binôme Ludmila. Oh bah tu vas nous voir passer là à deux, donc je commence déjà à te préparer. Je suis dans la gare, ça respire une ambiance de... Bon, ça sent la transpiration certes, mais ça c'est un autre problème. Ça respire une ambiance, je sais pas dans les gares si ça te fait cet effet. Même quand tu accompagnes les gens, c'est comme si y avait un esprit de liberté, tu vois. Tu vas prendre un train, tu vas quelque part, tu vas soit rejoindre quelqu'un, soit découvrir un nouvel endroit. Et c'est un peu excitant, je trouve. Là, tu vois, je me déplace même pas, c'est moi qui viens chercher la personne. Mais ça m'excite, ça crée en moi un truc voilà, qui crée une effervescence. Et souvent, on a cette sensation en tout cas pour les personnes qui me suivent et puis qui comprennent ce que je dis, avec qui ça résonne, sont des personnes qui sont en quête de liberté. Ça veut dire quoi la liberté? Ça veut dire que tu as juste envie d'être toi-même. Tu as envie d'être toi-même dans ton job, tu as envie d'être toi-même dans ton épanouissement, tu as envie d'être toi-même dans ta relation de couple, tu as envie d'être toi-même également dans ta relation avec tes parents, avec tes enfants, avec tes amis. Et cette liberté, elle est compliquée à obtenir. Je sors comme ça, on sera un live un peu moins bruyant, on va dire. Elle est compliquée à obtenir. Pourquoi? Parce que elle est assez illusoire en fait. Qu'est-ce que c'est la liberté pour toi? Qu'est-ce que c'est la liberté pour moi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai forcément des contraintes. Il y a une copine qui a fait un post là il y a pas bien longtemps, ça m'a fait rigoler, où elle dit je suis libre, mais bon, j'ai quand même les impôts, dans le cadre des impôts, dans le cadre de la loi, du code civil. Enfin, tu vois, voilà, t'as quand même forcément à un moment donné des choses qui vont te rattraper, et tu n'es pas si libre que ça. Maintenant, dans ton champ d'activité, enfin dans ton, tu vois, dans ton espace où tu peux quand même exprimer ta liberté, c'est là où j'aimerais venir te titiller un peu, tu vois, gratouiller un peu. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas, peut-être encore aujourd'hui, à accéder à cette autorisation de te sentir libre, mais déjà libre dans ce que tu es, libre dans ta posture. Tu vois, là je fais un live, je suis dans la gare, tout le monde me regarde, et en même temps personne me regarde. J'ai envie de dire voilà, on s'en fout. Et c'est ça en fait la liberté. La liberté, elle commence aussi par s'autoriser à être soi, s'autoriser à faire ce qui te passionne, ce qui te donne de l'excitation. C'est pour ça que je te disais, quand tu vas dans une gare, il y a comme un truc un peu excitant. Mais dans la vie, c'est ce qu'on cherche. On cherche de faire des jobs où on a un challenge, où on se retrouve, qui a du sens. Et tout ça. Merci pour ceux qui sont sur le live. Je n'ai pas mes lunettes sur les yeux, je les mets sur la tête. Donc du coup, je vous fais des gros bisous. Je suis contente de vous retrouver ici. Voilà, donc ce sentiment de liberté, il faut que tu le cultives, mais que tu le cultives avec conscience, et aussi en te disant pas que tu vas être libre, complètement libre. Enfin, j'ai envie de dire, si tu as envie de te trimballer nu dans la rue, aujourd'hui, c'est interdit. En tout cas, ici, en Europe, c'est interdit. Donc, mets-toi mets-toi des notions, des objectifs, voilà, on va dire. Mets-toi des objectifs à atteindre, mais qui soient réalisables, parce que parfois, on est tellement loin de ce que la réalité peut nous proposer que ça vrille dans notre cerveau. Et du coup, on s'autorise à rien faire. On a parlé déjà dans les lives précédents des petits pas, pas à pas, mais t'oses même pas commencer à entreprendre un pas, parce que tu te dis de toute façon, ça va bugger. Donc tu t'arrêtes directement. La clé ici, c'est que ce que j'ai conscientisé en 2011,
Même en 2010, on va dire. Même en 2009, tiens. On remonte. J'avais la mémoire qui flanche. Ce que j'ai conscientisé à cette époque, où j'ai failli perdre mon fils aîné. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, ils savent que ça s'est passé de manière très rapide. En l'espace de 3 mois, il s'est retrouvé alité dans un lit d'hôpital, ne pouvant plus bouger, ni la tête, ni les bras, ni les jambes, pouvant même pas se retourner sur le flanc. Et puis les médecins, sachant pas ce qu'il avait, nous préparaient déjà à ce que la mort soit envisageable. Et puis, je te rassure, tout s'est bien passé. Ils ont tenté un truc à l'aveugle et ça a fonctionné. Magnifique, merci beaucoup. Mais là où j'aimerais rebondir sur cette histoire, c'est que j'ai pris conscience de la notion du temps. Je me suis dit que si un gamin de cet âge-là pouvait décéder du jour au lendemain en si peu de temps, alors moi, ça pouvait m'arriver aussi. Et j'ai pris notion de ce tic-tac. J'ai pris notion de ce tic-tac. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis autorisée à vraiment accéder à mon authenticité. Ça veut dire quoi, accéder à son authenticité? Ça veut dire tout simplement que y avait des choses dans ma vie qui étaient des boulets, qui étaient des freins, qui étaient toxiques. Et je me suis autorisée à faire le ménage. J'ai envie de dire, tu vas pas te mettre de la mort au rat tous les jours dans ton assiette, alors que tu sais que ça va te tuer. Et c'est la même chose avec certaines relations. Tu sais que certaines relations te détruisent jour après jour. Tu le sais, tu en as conscience, mais tu n'oses pas passer à l'action. Tu as peur. Et à partir du moment où tu commences à conscientiser que tu n'as plus de temps à perdre, alors là, tu t'autorises à te retirer de cette relation ou à mettre une distance avec cette relation. C'est la même chose pour le travail. Tu passes peut-être des journées entières à être au travail, la boule au ventre avant d'y aller, en conflit avec les dirigeants, avec les valeurs de l'institution dans laquelle tu travailles. Je parle de l'institution, je parle des valeurs, parce que je suis infirmière de formation, mais je serai toujours infirmière. Dans mon cœur, je suis toujours infirmière. Donc je m'adresse souvent beaucoup plus aux soignants. Tu vas faire ton job pour apporter du soutien, pour apporter de l'aide, pour apporter des soins, et toi-même, tu te sens au quotidien maltraité. Et à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors tu tentes peut-être d'aller voir dans un autre job, et puis là tu te rends compte en fait que c'est la même chose. Et puis tu tentes un autre job, et puis tu te rends compte que c'est la même chose. Parce que c'est l'institution, elle est pensée de cette manière-là. Si tu te reconnais dans ce que je te dis, ça te parle. Tu sais très bien que la seule issue que tu as et la liberté que tu vas devoir t'autoriser à avoir, c'est de penser à ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie. Et là, sur l'événement que je t'ai expliqué avec mon fils, c'est à partir de ce moment-là où je me suis interrogée en me disant, mais j'arrive à un stade de ma carrière où je ne suis plus à ma place. Je suis plus à ma place parce que ça ne me parle plus, ça ne résonne plus avec ce que j'ai envie de faire de mon quotidien au boulot. J'ai envie de joie, j'ai envie de mettre mon énergie et qu'elle soit utilisée par les autres de manière bénéfique. J'ai pas envie que les gens me pompent mon énergie comme des vampires. Et si tu as l'impression qu'à la fin de ta journée, tu es complètement vampirisé par tout ce qui s'est passé autour, parce que tu as dû être en lutte, tu as travaillé en force, voilà. Et c'est la même chose dans ton couple. Si tu es tout le temps en force, en lutte, en négociation, en
ah j'ai plus le terme, en compromis, voilà, c'était ça que je cherchais, en compromis, mais au bout d'un moment, mais tu t'épuises. Donc cette liberté, il faut vraiment que tu la visualises, que tu te dises, ok, quel type de liberté j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de me libérer de certaines relations? Est-ce que j'ai envie de vivre des relations différemment, harmonieuses? Ça ne veut pas dire que ce sera tous les jours la fête, mais c'est pas parce que c'est pas tous les jours la fête que c'est triste, que c'est conflictuel. Tu vois la différence? Il y a quand même un pas entre les deux, il y a même un océan entre les deux, quoi. La même chose au boulot. Est-ce que ce que je vis au boulot, aujourd'hui, ça me convient? Est-ce que je peux m'offrir cette liberté de me dire que je peux envisager autre chose, que je peux faire autre chose? Et à cette période, je me suis autorisée à le faire. Mais j'avais pas plus de choses que toi. J'avais pas de réserve sur mon compte. Je venais de me séparer. J'avais 3 gamins à élever qui étaient en bas âge. Le dernier avait même pas 2 ans. L'aîné avait 8 ans. Donc tu vois que j'avais quand même une charge mentale qui était quand même présente. Et la clé ici, c'est que j'ai pris notion que le temps était précieux. Donc à un moment donné, je me suis boostée, je me suis engagée vis-à-vis de moi-même, je me suis posé les questions et je suis passée à l'action. Donc la clé que tu dois retenir ici sur ce live, c'est vraiment que si tu es arrivé à un moment de ta vie où tu te dis que tu n'as plus le temps, tu n'as plus de temps à perdre, que tu as déjà perdu trop de temps, alors c'est maintenant. Il n'y a pas de raison que tu remettes ça à demain, à la semaine prochaine, au mois prochain. Agis maintenant. Si tu te sens en réaction avec ce que je viens de te dire, que ça te parle, que ça résonne en toi, alors tu likes la vidéo, tu mets un cœur, tu mets pas un pouce, tu mets un cœur. Et là, tu vas voir que déjà, tu vas t'être impliqué. Tu t'es impliqué. Yes, là ça me parle. Yes, j'ai plus le temps. Yes, j'ai perdu trop de temps. Yes, c'est maintenant que je passe à l'action. Et là, tu likes. Yes. Allez, à demain.